Alors, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant les demandes faites aux guides. Comment on peut demander l'aide des guides pour avoir ce qu'on veut dans la vie, ou en tout cas les choses qu'on considère comme étant prioritaires. Exemple, un travail qui me correspond, l'âme sœur, euh, sortir d'une situation particulière, euh, avoir plus d'argent, etc. Donc, déjà, il faut savoir que on a tous plusieurs guides différents. Voilà, on n'a jamais les mêmes guides. Chaque personne a plusieurs guides différents. Voilà. Donc, ils peuvent être pléiadiens, ils peuvent être andromédiens, ils peuvent être arthuriens. Voilà. Moi, personnellement, je suis andromédien. Mais ça, on y reviendra dans d'autres vidéos concernant les guides et ce qu'on peut faire avec. Donc, quand on demande l'aide des guides, déjà il faut une bougie dorée, parce que le doré c'est la couleur de l'archange Métatron, et donc quand on demande quelque chose à l'univers, eh bien c'est Métatron qui répond, parce que c'est le maître du karma, et donc c'est lui qui accepte nos demandes et qui nous les renvoie. Donc quand on demande quelque chose, première chose à faire, une bougie dorée, on l'allume, et on dit, s'il vous plaît là-haut, merci de m'aider à obtenir une histoire d'amour avec un tel. S'il vous plaît là-haut, merci de m'aider à obtenir un travail qui me correspond dans tel secteur. S'il vous plaît là-haut, merci de m'aider à obtenir un bébé, etc. Alors, moi, quand je demande à mes guides, je dis toujours s'il vous plaît là-haut, merci de m'aider à, mais vous pouvez dire très bien s'il vous plaît la source, s'il vous plaît l'univers, s'il vous plaît Métatron, s'il vous plaît les anges, s'il vous plaît les guides, voilà. Après, c'est à vous aussi d'adapter en fonction du lien que vous voulez créer avec eux et comment vous voulez leur parler. Ok, donc les demandes peuvent être faites à voix haute, à voix basse. Ils peuvent être faites par écrit aussi. Voilà, vous écrivez quelque chose avant de vous coucher et vous faites la demande à l'univers en même temps. Ou alors vous écrivez un cahier de gratitude dans lequel vous écrivez tout ce que vous aimeriez avoir et puis vous voyez ce qui se réalise au fur et à mesure. Voilà. Ou alors vous faites aussi la technique du verre d'eau. Vous mettez un verre d'eau sur un papier et vous écrivez votre souhait et vous laissez l'eau travailler dessus. Et vous videz l'eau le lendemain dans les toilettes ou dans l'évier. Voilà. Donc, les demandes au guide peuvent être faites de façon différente, comme je viens de le dire. Euh, et une fois qu'on a fait la demande au guide, surtout, on lâche prise. On leur dit merci, parce qu'il faut toujours remercier à l'avance pour ce qu'on va recevoir. Et on lâche prise. D'accord? Parce que ce n'est pas parce qu'on demande quelque chose au guide, là, aujourd'hui, maintenant, qu'on va l'avoir dans l'instant T. D'accord? Généralement, ça ne se passe pas comme ça. Et il faut quand même un certain temps avant d'avoir ce qu'on a demandé. Un exemple, moi j'ai demandé à mes guides de me mettre en place l'histoire d'amour avec mon âme sœur que j'attends depuis 4 ans. D'accord? La demande a été faite en 2017, donc il y a déjà un certain temps, et c'est pas encore en place. Bon, soit, c'est long, mais je laisse les guides faire. Voilà. Parce que la patience, c'est aussi une chose à apprendre dans cette incarnation. Parce que les gens, en fait, quand ils demandent au guide, ils pensent avoir tout de suite. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les guides ne donnent pas tout de suite. C'est aussi à nous d'apprendre à patienter. Et donc, il faut se dire que quand on demande quelque chose au guide, eh bien, une fois que c'est demandé, c'est demandé. On lâche prise et on attend que les guides mettent les choses en place. Voilà. Et puis, si vraiment on sent que ça traîne trop et qu'il n'y a rien qui se passe, ben, on redemande un Métatron avec une bougie et euh, ce qu'on a l'habitude de faire avec nos guides. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi faire les demandes avant de vous coucher, pourquoi pas. Mais voilà, une fois que vous demandez au guide telle ou telle chose, lâchez prise, laissez faire l'univers et puis gardez les yeux ouverts et l'esprit ouvert à toutes les opportunités qui pourraient se présenter à vous. Euh, et puis aux signes aussi que les guides vous font, parce que souvent vous recevez des signes par rapport à ce que vous demandez.
et une direction à suivre. Voilà. Donc faites attention aussi aux signes que les guides peuvent vous envoyer en fonction de ce que vous avez demandé. Donc, ensuite, pour les demandes aux guides, on peut, comme je vous disais, faire avec une bougie dorée pour Métatron et pour amplifier la demande parce que Métatron c'est le patron. Si c'est une demande amoureuse, on va utiliser une bougie dorée et une bougie rose. Métatron et la bougie rose de l'archange Kamael qui va ramener amour à côté. Ok? Si c'est une demande pour le travail, on va utiliser juste une bougie dorée. Si c'est une demande pour l'argent, on va utiliser une bougie jaune. Plus la bougie dorée à côté. Toujours. Si c'est une demande pour la protection, on va utiliser une bougie dorée et noire à côté. Métatron et protection à côté. Vous voyez un peu l'idée? Voilà. On peut aussi faire ça avec les bougies. Et surtout, il faut, quand on demande quelque chose, le vibrer en nous intérieurement et le demander avec sincérité et sans forcément attendre un retour dans l'instant T. Mais il faut surtout que la demande elle soit sincère et bienveillante, parce que Métatron acceptera uniquement les demandes bienveillantes. Voilà. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo sur Métatron, soit vous prenez les herbes avec ce que j'ai dit dedans et vous faites la demande comme ça, soit pour les gens qui n'ont pas le courage d'acheter tout ce qu'il faut, eh ben, juste une bougie dorée et ça suffira pour appeler l'archange Métatron. Voilà. Ensuite, les guides aiment bien les demandes verbales également parce que le verbe c'est aussi une énergie. Donc les guides aiment bien quand c'est verbal, mais après ils savent en fait que vous adaptez vos demandes en fonction de comment vous êtes à l'aise avec eux en fait. Voilà. Après les demandes, que ça soit fait par écrit, par bougie ou par parole, ça n'a pas d'importance parce que les guides savent très bien la façon qui vous correspond de demander à l'univers, donc ils accepteront. Voilà. Et pour les gens qui ne connaissent pas leur guide, eh bien, rassurez-vous, vous les appelez la source, l'univers, là-haut, Métatron, et ils se reconnaîtront et ils viendront directement à votre aide. Voilà. Mais ne vous attendez pas à recevoir les réponses à vos demandes dans l'immédiat. Ensuite, comment les demandes peuvent être entendues? Donc, soit bah, vous avez une circonstance qui fait que votre demande se débloque et vous est favorable, d'accord? Soit vous recevez les réponses par rêve, d'accord? Dans lequel vous allez faire un rêve et puis dedans il y aura la réponse. Soit vous allez rencontrer des personnes qui vont vous apporter des réponses par rapport à ce que vous avez demandé. Voilà, mais les réponses aux demandes peuvent être faites de différentes façons. Soit les guides vous font des signes en fonction de ce que vous avez demandé. Voilà. Donc ça, c'est tous les types de demandes et comment on peut les recevoir et tout ça. Donc j'espère que la vidéo sur les guides vous a plu. Et puis prochainement, je ferai aussi une vidéo sur les différents guides qu'on peut avoir, leur rôle et puis à quoi ils peuvent servir. Parce qu'il faut savoir que les guides, en fait, plus on évolue dans la vie matérielle et spirituelle, et plus nos guides changent et deviennent performants. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si ça vous a plu, pareil, un pouce bleu vers le haut et un commentaire si vous avez des questions.